Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 27 juin 2014. Au sommaire de cette édition, les Launois pourront bientôt accéder au très haut débit grâce au raccordement de la ville au réseau numéricable. Samedi soir, l'association Les Malabars organise un concert contre le cancer. L'association Rêve a présenté à la Seine-Vauban son spectacle Danse tes rêves. La nouvelle scénographie du plan relief de Gravelines est présentée au musée de l'Estampe à travers l'exposition Les Murs de la Cité. Delta TV présente sa programmation estivale qui démarre la semaine prochaine. Petit à petit, le terminal méthanier commence à prendre forme. Une pièce très imposante est arrivée cette semaine, retour en image sur le transport du réservoir à incendie, un transport XXL. C'est un convoi pas comme les autres qui s'est acheminé vers le chantier du terminal méthanier ce mercredi. Le réservoir à incendie est arrivé à bon port. Pour cela, il a fallu une prouesse de la route pour ce transport aux mensurations hors normes. 130 tonnes, 15,5 mètres de haut, 12 mètres de large contre 8 pour la route de la digue du Brec et 2h30 de transport donc pour arriver là-bas au terminal méthanier. Le réservoir à incendie a été déchargé hier, jeudi, pour être installé définitivement sur le site du terminal méthanier. 100 mégas, c'est le débit internet que vont bientôt pouvoir atteindre de nombreux foyers launois grâce au raccordement de la ville au réseau numéricable. À partir du 28 août, 2500 foyers launois seront donc raccordés à la fibre. Cela permettra à ses habitants de bénéficier d'un très haut débit internet. Les avantages de la fibre, c'est 10 fois plus rapide que la DSL. C'est 280 chaînes, c'est un décodeur qui fait du tout en un. À partir du 28, une personne qui téléphone peut surfer et peut regarder la télé, et l'autre peut regarder la télé. C'est-à-dire que comme les débits sont dédiés, donc forcément il n'y a pas de perte. En moyenne, dans les foyers français, 6,3 outils sont connectés à Internet. Et rassurez-vous, les travaux à venir seront quasiment invisibles. Il s'agit du remplacement du réseau câble déjà existant à Lonneplage depuis plus de 20 ans. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est d'amener la tête de réseau de Grande-Sainte, qui se trouve à côté, c'est la tête de réseau la plus proche, amener une fibre de la tête de réseau de Grande-Sainte qui, elle, est raccordée à la tête de réseau de Dunkerque. Ensuite, raccordée, bien évidemment, de la tête de réseau à un point de branchement. Le point de branchement qui se trouve dans les coins de rue. On installe des nœuds optiques et ces nœuds optiques alimentent entre 100 et 200 foyers. Pour les 2500 foyers, donc, il vous suffira d'aller dans une boutique ou de souscrire à l'offre directement sur le site numéricable.fr. Là aussi, aucun aménagement ne sera à faire chez vous puisque la prise adéquate sera d'ores et déjà adaptée. Samedi soir, l'association Les Malabars organise un concert en souvenir de Véronique, chanteuse et épouse du président fondateur de cette formation musicale qui s'est battue pendant 4 ans contre le cancer. Pour la cause, 3 groupes locaux se mobilisent bénévolement. L'intégralité des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer, présentation par l'organisateur de l'événement. Samedi 28 juin, donc, j'organise à l'espace culturel de Castecker une soirée concert au profit de la Ligue contre le cancer. J'ai invité 3 groupes de musique. Tout d'abord, il y aura les Malabars. Groupe de musique maritime avec un répertoire issu de chants marins traditionnels et de musique actuelle. Mon épouse, touchée par la maladie, faisait partie. Le band que j'ai la chance de mener l'a beaucoup aidé. Nous nous produisons lors de fêtes maritimes et dans les estaminets. Ensuite, on aura le groupe de blues Little Devils and the Shuffle Blues Flam. Musique qui est influencée par le Chicago Blues des années 50-60. Ils ont l'habitude de se produire sur les festivals blues. Ils ont d'ailleurs remporté l'année passée le prix spécial Blues Magazine au tremplin de Cahors. Enfin, sur les docks, groupe reconnu et connu de tous, participe à toutes les grandes manifestations du milieu maritime, en France, en Belgique,
en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ils écument aussi nos bars du littoral et de nos campagnes pour nous faire partager leur musique festive, qui est rock folk maritime. Alors rendez-vous samedi prochain à l'espace culturel de Castecker pour une grande soirée, donc avec l'ouverture des portes 19h30, début du spectacle 20h30. Venez tous nombreux, on vous y attend. Après le succès de 2013 où plus de 1000 € ont été reversés aux enfants malades de l'association Rêve, les danseuses de l'association Renaissance ont convié une nouvelle fois le public au spectacle Danse tes rêves à la Seine-Vauban. Le thème de cette année, la fête foraine. Une grosse actualité pour le musée du dessin de l'estampe originale de Gravelines, le samedi 28 juin à 18h30 avec le vernissage de 2 expositions. Après les Jeux de Françoise Petrovitch et les Murs de la Cité. Cette dernière exposition nous fait d'ailleurs découvrir la nouvelle scénographie du plan relief de Gravelines avec un sujet qui fait écho à l'histoire et au patrimoine de son territoire. Symbole de puissance et de protection depuis le Moyen-Âge à l'image de Gravelines, les murs sont au cœur de l'exposition Les Murs de la Cité, un voyage qui nous embarque du XVIIe siècle à aujourd'hui. Il y a tout un propos historique en fait sur cette question du mur. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas, comment on le construit, est-ce qu'on le met plus loin, jusqu'à aujourd'hui avec des estampes plus récentes, où là on parle davantage non pas des murs qui protègent les cités, mais des murs en fait des immeubles même, des constructions. Et ce qui nous amène à réfléchir sur la question des exclus, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de murs. Une exposition historique et patrimoniale, mais aussi sociale et humaniste, avec notamment la série Les Expulsés de l'artiste Ernest Pignon-Ernest. Et là, il a posé sur des façades d'immeubles en cours de démolition des figures de personnages qu'il a photographiés, hein, ce ne sont pas des inventions, portant des ballots de matelas, portant des valises. Et avec une image qui est relativement finalement simple dans sa construction, on comprend tout de suite en fait le drame de ce que c'est que de se trouver expulsé de son quartier pour aller habiter dans des constructions certes plus modernes, plus neuves, mais dans une autre vie qui forcément va bouleverser la vie qui était celle jusqu'à présent, jusqu'à la démolition. Et pour prolonger l'exposition et découvrir les murs actuels de la cité de Gravelines, des balades à vélo sont organisées par le musée du dessin et de l'estampe originale avec l'office de tourisme des Rives de la Haar les 9 et 23 juillet et les 6 et 20 août de 14h à 17h. Les vacances approchent et la programmation de Delta TV se modifie légèrement. Retrouvez tout de suite notre grille estivale. À partir de la semaine prochaine, la programmation de Delta TV passe à l'heure d'été. Le mardi et le jeudi, vous avez rendez-vous avec l'information locale dès 18h30, suivi d'un agenda estival présenté par Michel Vière. Il reviendra chaque semaine vous présenter les manifestations à venir sur Gravelines et ses environs. Durant la journée, si le temps ne vous permet pas d'aller à la plage, vous pourrez revoir les émissions plein phare diffusées tout au long de l'année sur notre antenne. Nous vous proposons
aurons également un nouveau rendez-vous qui deviendra à coup sûr incontournable. 1, 2, 3 Musette. 1, 2, 3 Musette, c'est le rendez-vous de l'accordéon. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau 1, 2, 3 Musette. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour une demi-heure avec Jérôme Richard. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves et salut à tous. On commence tout de suite avec un passo doble, un accordéoniste vosgien, Romain Dupuis. Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles surprises. Et on finit ce journal par un rendez-vous avec le boxeur Yuri Kalenga. Salut, c'est El Toro des People. Soyez au rendez-vous mercredi, je vous présente ma ceinture de champion du monde. Merci, check ça dit. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain pour votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.